Immigration ici aux États-Unis, tant que nous connaissons, il y a un tribunal coup d'appel dans Washington DC fait que ce point en décision là, côté il confirmé injonction que juge Anna Series te prend dans dossier TPS pour haïtien yo, décision ça qui bloqué et tentative ou bien effort administration Donald Trump a fait pour le mettre fin dans TPS statut protection temporaire pour environ 350 000 haïtiens. Mais administration Donald Trump là pas arrêté là, il voulait aller plus loin. Objectif là c'est couper TPS là net, mais faut passer par la Cour suprême. La Cour suprême qui c'est instance qui plus élevée en système justice américain. Mesdames, messieurs, salut, honneur respect tout le monde. Moi, c'est Jacques Lebelizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC pour une nouvelle édition Jabez Immigration. Ça fait un plaisir d'être que nous branchés et me souhaiter nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, d'après plusieurs spécialistes experts dans la question de la loi, et depuis le premier jour, l'administration de Donald Trump te connaît, yo te ka perdu dans niveau tribunal cour d'appel là. Mais stratégie yo pas de jambe te rete là, yo te déjà fait plan pour y aller plus loin. Yo t'a préparé un terrain côté yo te capable et plus confortable qui c'est cour suprême. Et pour qui ça? Eh ben, li pas trop difficile pour comprendre, l'on regarde des configurations, l'on regarde des tendances qui gagnent dans Cour suprême nan, parce que vous connaissez dans niveau ça, vous avez un pile chance à plus confortable pour remporter la victoire pour gagner gain de cause. Tribunal l'a dit, en parlant de cour d'appel Washington l'a dit, il dit gouvernement pas prouvé que Kembe TPS, Kembe statut protection temporaire pour Haïtien tap causer un dommage irréparable pour pays les États-Unis. Pour qu'on y a Haïtien yo, tant que nous connaissons, à continuer vivre, travailler, conduire légalement dans le pays. Mais nous comprenons tout que c'est une victoire qui provisoire parce que plan gouvernement fédéral là, c'est voyer dossier devant juge et Cour suprême qui plus ou moins a même tendance politique avec eux. Pas eux toutes, mais puis faut là dedans. En plus, on a posé question, dans le cas TPS là, est-ce que c'est la loi qui pral parler ou bien c'est politique, ou bien c'est tendance politique. Si nous regardons qui Jean vote la passé dans le cours d'appel là, dans le tribunal cours d'appel là, nous comprenons ça qui a passé à son question de jeu de numéros, de chiffres, d'arithmétique, nous a dit. Nous voyons que dans le cours d'appel là, il y a trois juges, son panel de 3 juges. Dans le cours suprême, c'est un panel de 9 juges. Mais ça, pour nous regarder bien, c'est les tendances. 2 juges, président démocrate Joe Biden te nommé, en parlant de Florence Penn et Bradley Garcia, ils ont même voté contre l'administration Donald Trump dans la question TPS là. Donc, qui dit faut regarder situation, il dit faut regarder situation dans le pays d'Haïti, situation pas bon, problème de sécurité, crise humanitaire et l'autre. Ils ont accusé autorité fédérale, j'avais dit 2 juges majoritaires, d'est-ce que ils ont violé ça les protocoles pour mettre fin dans le programme TPS là. Ça nous les protocoles là, c'est toute étape que vous devez suivre, tout critère que vous devez remplir pour capable prendre une décision, même si vous avez une décision, vous avez un pouvoir discrétionnaire, mais pouvoir discrétionnaire là, il chita sur certains principes et principes ça vous devez respecter. Donc c'est ça juge, 2 juges majoritaires pas oublier non, kembe ça c'est président Joe Biden qui te nommé en président démocrate en parlant de Florence Penn et Bradley Garcia. Mais juge dissident en parlant de Justin Walker que président Donald Trump, président républicain Donald Trump te nommé, et bien lui-même il était campé en quoi contre décision de juge majoritaire sous prétexte que dossier TPS pour Haïtiens c'est même bagaille avec cas vénézuélien situation vénézuélienne. Il dit juridiquement comparable et il dit dans jargon parlé tant que de Marassa, ça qui t'a dit que gagner un principe que yo vin avec principe d'égalité de protection que 5e amendement constitution américaine garantit. Donc ça c'est technicalité que juge dissident
vini, bien que le perdu devant deux juges majoritaires, il était venu avec ça, les principes d'égalité de protection, 5e amendement constitution américaine. Les nous vote yo séparé exactement selon parti, selon tendance politique, moun qui te nommé, mais ça montre nous, c'est pas seulement la loi qui a joué, mais c'est une bataille politique entre visions différentes que juge capable de gagner pour pays ou bien dans le domaine, surtout dans le domaine immigration. Le gouvernement te mette le clair, li pralé dans Cour suprême tête droite. Et c'est là la situation vient paraître difficile et compliquée pour moun qui bénéficient de TPS, on dit pour haïtiens qui gagnent TPS. Soit on dit que question TPS là, il y a pile ramification, il y a pile scénario, il y a pile cause là-dedans, il y a pile technicalité là-dedans, il y a pile politique tout là-dedans. Parce que Cour suprême nan gagne une majorité 6-3 en faveur républicain. Sous 9 juges qui la yo, il y a 6 là-dedans qui c'est républicain qui te nommé. Ça veut dire la tendance déjà est plus ou moins claire. Et puis dans 6, ça il y a 3 là-dedans, c'est président Donald Trump même qui nommé. Donc il y a 6 juges républicains nommés, mais dans 6 il y a 3 là-dedans, c'est président Donald Trump même, lui-même qui nommé. Juste ça il y a tendance quoi que président Donald Trump il a tout pouvoir, full pouvoir dans la question immigration. Qui donc yo pas trop d'accord pour ta gagner un juge ou bien un tribunal dans niveau inférieur par rapport à Cour suprême qui ta gagné droit bloquer décision président. Donc yo même c'est comme ça yo ouais les choses. Si dossier arrivé là, gen gros chance pour Cour suprême dit Trump gen droit fini à TPS là même si situation en Haïti a toujours grave. Mais pas oublier à chaque fois que nous faisons rapport à Cour suprême, il y a deux dossiers devant, il y a un dossier TPS Haïti, même si que le gouvernement Poko est officiellement déposé plainte, mais tout il y a un dossier Syria et qui a tout marché prend tout TPS globalement. Non, on a ça. On a le plus près toujours pour nous dans la logique que nous avons fait, parce que je dis on a fait logique sur la question immigration et qui a un rapport avec TPS sans nous pas rentrer dans trop technicalité. Et là, nous entrons dans technicalité, qu'on est que ces technicalités, yon juge, yon spécialiste, yon expert que nous prenons. Donc, on a le plus loin dans la logique là. Sous juge qui a décidé ça, sous ça, 350 plus, parce que 350 000 haïtiens, ça yo, si dossier est arrivé, pull-up dans la Cour suprême. Juge Trump te nommé yo, c'est Nen Gorsuch, Brett Kavanaugh avec Amy Barrett. C'est un coup yo ta météo là pour yo supporter pouvoir avec une lecture très très stricte dans la question la loi. C'est un coup littéral. Gen l'autre encore, gen Clarence Thomas avec Samuel Alito. Yo c'est deux juges qui piquent conservateurs. Yo remen voté en faveur immigrants dans qualité dossier ça. Donc deux juges là c'est Clarence Thomas avec Samuel Alito. Donc, nous déjà bon combien de juges là? Nous déjà bon Nen Gorsuch, plutôt. Brett Kavanaugh avec Amy Barrett. Yo même c'est trois juges que président Donald Trump même te nommé. Donc, nous capables ouais, tendance là déjà, nous capables ouais. Donc, il y a de l'autre, en parlant de Clarence Thomas avec Samuel Alito, yo même c'est deux juges qui conservateurs. Et yo même ça a fait en général yo voté en faveur immigrants dans qualité dossier ça yo. Donc si n'a fait calcul arithmétique donc c'est un coup match à 3-2. Trois moun qui t'a tendance pour voter en faveur gouvernement et deux l'autre qui t'a voté lui-même en général pour dossier en faveur immigrants. Gen John Roberts. John Roberts c'est lui qui président Cour suprême. Donc c'est lui qui chef là. Li kon bay surprise parfois lui-même. C'est on est que yo gen un pile estime, un pile respect pour lui, John Roberts. Mais normalement, il est toujours bon côté gouvernement sous question immigration. Mais c'est ça qui fait que même si on fait analyse ou pas qu'à mettre sous béton, on va pas dire mais ça qu'a fait. Par exemple, on juge tant coup John Roberts, c'est vrai que sous question immigration, il est toujours
bon côté gouvernement. Mais, ou ka saisi ouais que, eh ben, bon situation privée, côté que, il vote yon l'autre gens. Gen trois l'autre juges, c'est démocrate qui te nommé. En parlant de Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson, et puis Elena Kagan. Donc, victoire semaine passée, dans coup d'appel Washington, d'après experts yo ak militants yo, ou soit défenseurs immigrants yo, c'est yo bonne nouvelle, définitivement, pour moun qui gen TPS, pour Haïtiens qui gen TPS yo. Mais bataille là, c'est pas fini. Tant que nous te dit déjà, c'est une victoire provisoire, nous t'a dit temporaire. Avec un coup suprême qui gagne une vision politique qui différent, net, avenir TPS là, statut protection temporaire, li en danger en pile. C'est un dossier que n'a pour le moment, premièrement, gouvernement poko déposer plainte officielle dans le Cour suprême contre décision que Cour d'appel la prend. On nous mette Cour d'appel là ensemble avec juge Anna Series parce que yo allé dans le même sens. Donc, gouvernement, autorité fédérale, administration Donald Trump là pour comprendre une position officielle pour lui dire, pour lui aller dans la Cour suprême. Mais yo te déjà dit, c'est ça qu'il a fait. Mais tout, pas oublier tout, yo gon l'autre focus encore. Et focus ça capable permettre que eh ben yo tout régler toute bagaille un seul coup. Focus dossier Syria que vous mettez devant parce que gon l'autre juge qui te proposition contre yo encore. Donc yo même yo vini avec dossier et Syria. Et avec dossier Syria, yo voulait tout finir avec TPS pour tout le monde net. Ça veut dire que mais qui j'en lié, ça veut dire leur prend décision ça lui-même pas gain recours pour lui. Yo prend TPS et puis c'est fin c'est ta ou pas gain recours pour aller en appel, pour aller en Cour suprême et autres. Donc c'est ça gouvernement a et gourmet pour lui. Et tant qu'on nous t'a dit nous que grand pile juge dans Cour suprême nan, yo même yo ouais que président lui-même il doit gagner et pouvoir illimité dans question et immigration. C'est ça gouvernement voulait et c'est ça grand pile juge dans Cour suprême nan, qui gagne même tendance là pour yo bail président Donald Trump barrière libre net alcool. Mais tant qu'on nous t'a dit nous étudier tendance nous moun qui était employé donc si c'est pour question démocrate qui employé, républicain qui employé, eh ben match là 6-3. Mais cependant, gen juge qui gen droit yo même, eh ben yo prend décision dans conscience yo, dans compréhension yo et contraire même à tendance que yo. Parce que ça arrivé dernièrement que nous voyons que Cour suprême nan, même moun que président Donald Trump te voté yo, eh ben yo voté contre président. Dans question tarif douanier. Mais le président perdu combat ça, malgré les tendances, malgré que il y a pile monde qui en général votait en faveur, mais sous question tarif douanier, il était différent. Tout ceci pour nous capable de dire que toute considération ça que nous fait, bien que là-dedans, il y a quelques petites technicalités là-dedans, eh ben, il est capable de changer. Il n'est pas écrit sur marbre, comme ces bagailles qui pas qu'à effacer. Gen bagay qui en pile bagay qui ka changer. Mais faut nous connaître tout, même ça ka changer, faut nous connaître tout, gen possibilité gain yo que TPS la qu'on a c'est une situation qui il gain danger là-dedans mais il gain bon côté là-dedans tout. Parce que le fait que Cour suprême aller dans même sens, pas Cour suprême, Cour d'appel aller dans même sens là, eh ben c'est un coup ta mettez Cour d'appel là avec instance inférieure et tribunal première instance avec juge Anna Series là, eh ben yo ta même côté et ça c'est un bon bagay pour moun haïtien qui gen TPS. Là, c'est un bon socle, c'est un bon base pour moun qui gen TPS. Mais question la Syria, question Cour suprême non, c'est des questions qui baillent quand même des inquiétudes. Donc, n'a suivi pour nous,
qui genre dossier ça, qui genre il pral fini. Donc c'est ton plaisir, on le fait encore pour nous dans le cadre réflexion ça que nous t'a fait sur immigration, sur TPS et pour haïtiens yo. Mais nous connaissons que et c'est pas seulement haïtiens, il y a l'autre pays qui n'a même causé à tout. Yémen lui-même c'est jour cap compté parce que dit d'ici 4 mai là, toute bagaille c'est fini. Gen Syrie tout, eh ben dossier dans le tribunal, Haïti dossier dans le tribunal et nous connaissons Haïti son gros morceau avec 350 000 environ haïtiens dans TPS, eh ben bagaille là on ti gens et mauvais là. Donc malgré que pays a en guerre, malgré que pays a en guerre 1, malgré tout que DHS lui-même l'a partiellement fermé, ça veut dire moun yo ap travail sans payer, sans yo pas toucher, et bien ça pas empêcher que AS continue à mener action. Yo continue à travailler sous centre de détention yo. Yo continue à multiplier des marches pour capable gagner plus centre de détention encore. Yo toujours été dans logique déportation massive là. Malgré tout que yo pral gagner l'autre chef parce que Christine Nam allait nous t'es capable président qui t'a annoncé question sécurité hémisphère occidental là était fait pendant week-end là, grand pile causé qui débat là-dedans, grand pile absent tout que moun te pense que yo t'a bon, très naturellement Cuba pas t'a là-dedans. Mais gen l'autre bagarre encore, donc dans pile causé qui parler, même Cuba même son l'autre causé encore, surtout dans période de guerre, président Donald Trump dit que les jours de Cuba sont comptés, donc ça veut dire qu'on paquet de bagaille là et tout bagaille ça yo yo ensemble yo entremêlés et yo entrechoqués même parce que eh ben c'est actualité assez consalée, actualité à chaud, guerre à chaud, eh ben pral gen prix gaz, pral gen problème ici, pral gen problème l'autre bord et ça encore a augmenté situation grave pays d'Haïti que lié a, donc ça veut dire gen matière encore pour moun t'a dit eh ben li pas ta bon pour ou ta voyé et moun sa yo retourner la caillou. Donc n'a pour question TPS là qui toujours dans actualité et mois de mars là semble être un mois qui t'a même déterminant pour question TPS là. Mes amis, merci est-ce que nous te printemps tendez moi ça fait me plaisir est-ce que mes oreilles pas comme Moïse dans le désert qui a prêché dans le désert. Donc on connaît que grand pile monde qui avait et texte nous voyez fait me plaisir. Et les nouveaux crimes, ça fait un plaisir. Et les gars des chiffres tout, ça dit que il y a des gens qui attendent et ça fait un peu de plaisir. Et nous, chaque jour, eh ben, communauté a augmenté. Et nous contentons que il y a des gens qui attendent nous dans Maryland même. Il y a des gens qui attendent nous dans Maryland. Il y a des gens qui attendent nous dans Floride qui fait nous connaître que y attendent nous dans Floride. Ça fait nous plaisir. Et Driss Talabert avec toute ma manie, eh ben, nous disons merci pour ça. Merci. Et pour Spencer qui a coûté nous dans Maryland, me dit monsieur faut nous rencontrer parce que dans Maryland tout. Donc ça veut dire qu'il y a plus de monde qui attend de nous, il y a assemblée les amis République dominicaine nous pas oublier. Donc ça fait nous plaisir, ça fait nous un peu plaisir. Donc n'a dit nous Kembela Palagé et puis n'a continuer faire route là ensemble dans la communauté changer la vie. N'a baissé chapeau nous très bas devant directeur technique yo, Gasly Singer, Gasly Sardou Singer et puis Fred Kaimit, le docteur. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacques Lemelizer pour Communauté Changer la vie.